soirée, comme on en fait 2-3 fois par an, où l'on va mettre en avant des artisans méritants à travers le titre de maître artisan. Alors ce n'est pas un diplôme que l'on décerne comme ça, hein. Il y a des critères et il y a une commission qui attribue ce titre de maître artisan. Les critères, il faut au moins avoir 10 ans d'installation, il faut former des apprentis, il faut faire la promotion de son entreprise. Et il y a un jury qui se réunit une fois par trimestre, qui étudie les dossiers. Donc le jury est composé du conseil régional, du rectorat, d'élus de chambres de métiers et de la directe. Donc la directe, c'est un service de l'État. Et puis on détermine si telle ou telle entreprise a le droit au titre de maître artisan. Alors on dit souvent que le titre de maître artisan, c'est un peu la légion d'honneur de l'artisanat, c'est ce qu'on dit. C'est le A rouge qu'on voit sur peu de boutiques, hein, enfin boutiques ou entreprises, puisque sur 22 000 entreprises en Basse-Normandie, moins de 1000 ont le titre de maître artisan. Donc vous voyez que ce n'est pas donné facilement. Ce soir, on a voulu aussi mettre en avant des jeunes à travers le Challenge Déclic Jeunes. Alors le Challenge Déclic Jeunes, c'est mettre en avant des jeunes en apprentissage dans les métiers de l'artisanat qui ont d'autres projets à côté de leur métier. Exemple, un jeune qui est un fanat de rallye par exemple, il a besoin d'une aide pour acheter une pièce pour la voiture, eh bien il dépose un dossier et on voit s'il est recevable. C'est un exemple parmi tant d'autres. Troisième chose, on va remettre aussi à travers la MNRA, la Mutuelle nationale des retraités de l'artisanat, qui organise un concours régional, national, un titre à 2 artisanes donc, qui ont mis en avant leurs jeunes apprentis dans le cadre d'Erasmus. Des jeunes qui sont partis à l'étranger, sous le contrôle de l'entreprise qui a le jeune en apprentissage, parce qu'un jeune qui est en apprentissage, c'est un salarié. Il faut l'aval de l'entreprise pour pouvoir partir voir ce qui se passe à l'étranger. Donc il y a 2 entreprises qui vont être mises en avant. L'entreprise, c'est une entreprise de ramonage et de fumisterie. Donc le ramonage, on sait bien ce que c'est. La fumisterie, ça concerne essentiellement l'expertise des conduits de fumée, la création de conduits de fumée, l'installation des appareils de chauffage au bois, fioul, gaz et granulés. Alors je suis récipiendaire d'un diplôme de maître artisan, donc le fameux A rouge que l'on voit derrière les véhicules. Et c'est très important pour moi parce que ça va me permettre peut-être d'être nommé maître ramoneur, donc dans ma qualification. Mais ça, c'est une autre organisation qui s'occupe de ça, c'est la Fédération française des ramoneurs. Donc je vais présenter mon dossier. À bientôt sur tvie.tv.